Bonjour. Alors voilà, on va parler de quelque chose de super important. Alors, voilà. Ça, c'est moi. Voilà. C'est moi, mais c'est également vous. Et c'est également votre voisin, le palier. C'est également la personne que vous croisez sur l'escalator. C'est également l'Italien qui vit en Italie. C'est également le Chinois qui vit en Chine. C'est également le Camerounais qui vit en Cameroun. C'est également le Canadien ou le Québécois qui vit au Québec. Voilà, c'est vous et moi. Alors, j'aimerais élaborer un peu sur comment moi, hein, je vais l'appeler comme ça, pour l'instant prend sa décision, fait sa modalité de choix, hein, sa source décisionnelle. Alors, je vais utiliser un mot que vous allez entendre beaucoup pendant cette conférence, qui est la matière filtrante. Hein, et on va parler un peu plus de cette matière filtrante. Voilà. Alors, dans cette matière filtrante, c'est-à-dire la matière par laquelle nos décisions sont filtrées, donc ce filtre entraîne une sorte de mesure, et puis après, une décision vis-à-vis d'une équation avec des multicritères, on va dire. Hein. Alors, cette matière filtrante, elle est constituée de, par exemple, on va dire, des valeurs profondes. Hein. Donc, les valeurs profondes, c'est ce que vraiment, lorsqu'on retire tout, vous pensez être. Hein. Alors, il y a des personnes qui appellent ça le non négociable. Voilà, le non négociable. Hein. J'ai rencontré hier une personne qui disait que son non négociable, c'était euh, l'honnêteté. L'honnêteté dans le sens que l'autre devait lui dire être honnête avec elle. Bon, c'est une façon, voilà. Mais ça peut être, euh, vous pensez être valeureux, courageux, vous pensez être impliqué dans la vie, enfin voilà, ou que vous êtes là lorsqu'une injustice se présentera, vous ferez face à cette injustice. Ce sont des valeurs profondes. Mais il y a également des valeurs morales. Alors là, c'est ce qui vous paraît correct ou pas correct. Hein. Alors ça, c'est un point très délicat et chacun va avoir des valeurs morales très, 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 très distinctes. Mais on a également l'éducation. L'éducation d'un point de vue, donc l'instruction vis-à-vis de l'éducation nationale, mais également en famille. Donc tout ça, ça véhicule des, des espèces de valeurs, encore une fois. Des données, des informations qui constituent notre matière filtrante, ce qui a été construit au fil des années, et je vous expliquerai plus tard, je dirais même au fil des millénaires. Voilà. Mais il y a également voilà, les blessures, vos zones d'ombre, hein, ce qu'on appelle communément blessures, ce qu'on appelle communément les casseroles, hein, ce qu'on se trimballe un peu avec nous. Voilà, donc ça c'est par rapport à toutes les circonstances de la vie, il y a des choses qui se sont passées et paf, ça crée des blessures. Boum. Et ça fait partie de notre matière filtrante puisqu'on va utiliser ces apprentissages, entre guillemets, pour pouvoir prendre nos décisions plus tard. Alors, il y a des peurs qui sont derrière naturellement, hein, je ne vais pas détailler ça, mais il y a beaucoup de peurs en fait derrière. Voilà. Mais également notre orientation sexuelle, ou même les genres auxquels on s'identifie, ou les genres auxquels on ne s'identifie pas, hein, tout simplement. On va rajouter ce qu'on pourrait appeler la façon dont on s'exprime, donc les mots qu'on va utiliser. Hein.
Donc les mots sont super intéressants, hein, et puis la PNL, c'est aussi basé un peu dessus, hein, voilà. Donc tous ces mots-là et la façon dont on va exprimer les choses reflètent ce on pense être pour l'instant, hein. Mais on va rajouter aussi la raison, alors ça va plus loin, hein, la logique et la façon dont vous analysez la vie, les circonstances de la vie. Tout ça, ça fait partie d'un processus qui est déjà inscrit, déjà construit au fil des années. D'accord? On va rajouter aussi, qu'est-ce qu'on va rajouter? La conscience et la bonne conscience, donc ce que vous pensez être des actes charitables ou pas, ou ce qui est vraiment, voilà, qui est vraiment quelque chose qui vous paraît inconscient, excessif, tous ces trucs-là, hein, conscience. Moi, j'appelle ça bonne conscience, hein. Voilà. On va rajouter naturellement l'héritage socio-culturel. Ah oui, parce que bon, c'est nourri, on va dire, ça a été construit avec ce que vous avez vécu, mais il y a aussi, c'est nourri par l'extérieur, hein. Donc l'héritage socio-culturel, on va là-dedans, héritage socio-culturel, il faut rajouter la religion, voilà, sexe, plein de tout ce que vous voulez ici, hein. Donc comment vous avez connoté la religion, comment vous avez connoté Dieu, comment la vie doit se, doit se réaliser dans une société. Je rajouterai à ce sujet ce que j'appelle la normalité. Alors la normalité, c'est en gros ce qui vous paraît normal, donc vivre en couple, vivre en famille, vivre en société, c'est euh, c'est un autre type de valeur. On s'est dit, bah voilà, on doit vivre comme ça. Donc tout ce truc-là, et c'est pas à vocation d'être exhaustif, hein, il y a probablement beaucoup d'autres choses, c'est la matière filtrante. Alors, les choix de vie, pour l'instant, sont faits à travers ces matières filtrantes-là. Voilà, ce sont dans chaque, on va dire, catégorie, il y a des pixels, il y a des points qui constituent notre image. Et en fonction des situations, hein, c'est très caméléon, on va on va utiliser dans certaines situations une pancarte pour dire, moi, je suis ça. Hein, et donc, je suis ça. Et ça, bah, ça va être alimenté de ce point-là, ce point-là, ce point-là aujourd'hui, et demain, ça pourrait être ça, ça et ça. Ou tout combiner en même temps, hein. Alors, il faut savoir que dans la sociologie appelle ça aussi la socialisation primaire, mais ça va plus loin que la socialisation primaire, voilà, parce qu'on va rentrer aussi dans des thèmes où cette matière filtrante s'est infiltrée, voilà, au niveau de la raison, au niveau de la logique, au niveau de la bonne conscience, au niveau euh, j'allais dire, au niveau des blessures, donc au niveau des peurs, donc au niveau des réactions vis-à-vis de ces peurs, etc., etc. Et je dirais encore plus loin, plus tard, où est-ce que cette matière filtrante, comment elle s'est infiltrée, jusqu'à où elle s'est infiltrée, pardon. Voilà. Donc je suis ça. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait dire, l'identité. Et cette identité-là va au-delà hein, de ce qu'on a déjà tous identifié, l'identité nationale et l'identité raciale. Voilà. Qui, encore aujourd'hui, fait des morts. Ah oui, il y a des gens qui se tuent pour ça, hein, il faut le savoir. Voilà. Mais dans ce je suis ça, voilà, ça, l'identité nationale et raciale, on va dire, c'est la pointe de l'iceberg, hein, c'est juste ici. Et tout le reste, c'est ces petits points-là. Voilà, tous ces petits points-là, ils sont là. Voilà, et ce je suis ça, c'est ça. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Parce que premièrement, nos décisions, nos choix sont faits en fonction de ces points-là, de ces critères identitaires. On peut également appeler pixels identitaires. Donc, à travers notre matière filtrante, on va pouvoir, l'être humain, va pouvoir analyser, mesurer, évaluer, et en fonction de ces critères, il va pouvoir prendre une décision.
Donc, ces décisions, bon après naturellement, il va également demander l'avis ou l'opinion des autres. Voilà, ça compte plus ou moins en fonction, hein, l'opinion des autres, de ses proches, parce que par exemple, dans l'une des blessures ici, bah, le regard de l'autre, c'est super important. Voilà, le regard de l'autre. Alors ça, voilà, on vit à travers aussi le regard de l'autre. Voilà. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que premièrement, ça fait une transition vis-à-vis du témoignage de Catherine Ouzio par rapport à cette sensation de décorporation qu'elle évoque, hein, parce qu'il y a certains individus qui parfois sortent de ça. Alors, parfois, il y a des chocs émotionnels très forts, la mort d'un être proche, aimé, etc. Et tout ça, ça n'a plus d'importance du tout d'un coup. C'est ce que j'appelle des moments de lucidité, de clarté totale. Alors, ça peut être soit dû à un choc émotionnel, où tout ça, ça se brise, mais ça peut tout simplement être dû parce qu'il y a certains individus qui ont cette capacité, hein, de sortir un tout petit peu, voilà, de sortir, je dirais que, voilà, ils mettent dans cette matière filtrante qui est encore là, hein, ils font un pas ici. Et d'un coup, ils se rendent compte que tout ce qui était là, c'est pas vraiment important. Parce que ce qu'il y a ici, tout d'un coup, vibre plus. Alors, je préciserai ce qu'il y a ici, hein. Voilà. Et à l'instar de Catherine, il voit une sorte de lumière. Et quelquefois, il voit soit une lumière, soit un calme et une sérénité qui ne peut pas être touchée par tout ce qui se passe à l'extérieur et encore moins par toute la matière filtrante. Donc ici, lumière, calme, sérénité, paix intérieure, etc. etc. Hein, et les expériences de mort imminente sont intéressantes dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est des témoignages de cette zone-là. Alors, il y a des personnes qui font aussi, pas forcément après un choc émotionnel, mais ils se lèvent le matin et tout d'un coup, ils ont l'impression d'être en dehors de leur corps et ils se voient eux-mêmes dans le lit. Hein, comme un ami, Tony, à Barcelone, qui m'expliquait voilà, cette sensation unique qu'il a eue une fois dans sa vie, etc. etc. Je témoigne également en tant qu'individu d'états de décorporation que j'ai expérimenté moi-même et de la lumière et de la légèreté, moi, c'est la magie, la beauté qu'il y a ici. Hein. Et à chaque fois qu'on est en décorporation, le fait de se rapprocher pardon, un tant soit peu de son corps, on est happé comme un vortex. Ça va, là, on n'a pas le choix. Quoi. On a l'impression de re-rentrer dedans avec une force inouïe. Hein. C'est une puissance incroyable, ce truc-là. Hein. Voilà. Donc, tant qu'on est assez éloigné de son corps, ça va, mais dès qu'on se rapproche, voilà, on doit revenir dedans. Waouh, c'est plus qu'un aspirateur. Hein. Voilà. Hein. Alors, je vous explique tout ça parce que nos choix aujourd'hui sont faits à travers ça et que ce je suis ça décide de ses choix de vie. Et vous allez me dire, ben oui, c'est normal. Ok, très bien. Et je réponds oui, c'est normal. Voilà. La matière filtrante est. Voilà. Et cette matière filtrante, pour l'instant, prend les décisions. Hein. Alors, je vous explique ça parce que également, dans ces petits bonhommes-là, dans ce je suis ça, il y a une autre personne à côté qui va dire, mais moi je suis ça. Hein. Donc là, c'est je suis ça, qui est fait de ces pixels-là, de ces éléments-là. Et là, il y a aussi, moi, je suis ça. Hein. Voilà. Alors, et là, c'est comme une liste de critères. Hein. Et pareil, de ce côté-là, voilà, c'est une liste de critères. Alors, lorsque deux individus, avec leur pancarte de manifestation qui dit je suis ça, chacun de leur côté, hein, ce qui est très chouette, il y a des scans. Il y a des scans qui s'opèrent. Et il va y avoir soit des accords, hein, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, I like or I don't like.
Donc, ces accords vont créer des amitiés, mais ça peut créer des attractions. Oui, j'ai oublié qu'il y a aussi les valeurs d'attraction physique dans l'orientation sexuelle. Il y a des points, voilà. Alors, elle me plaît, il me plaît, physiquement, je parle, purement physiquement. Il y a des caractéristiques physiques qui vont repousser automatiquement l'être. Voilà. Alors, dans ces scans-là, il va y avoir des accords. Et dans ces accords, il y a des pensées, on va dire, voilà, je peux être en relation, peu importe la relation. Relation, ça ne veut pas dire une relation, on va dire, de couple. Peu importe la relation, le lien qui s'est mis en place, ça, c'est le scan identitaire. À l'instar d'un scan on va dire, d'un carnet de santé, quoi. Voilà. Voilà, alors ça, c'est le carnet de santé de l'identité et les gens vont s'associer en fonction de ça. Ou, alors si vraiment il y a des pixels là qui sont trop touchés par l'identité de l'autre, parce que le niveau social, parce que il parle pas bien, parce qu'il a fait des fautes d'orthographe. Ah oui, ça va, c'est une faute d'orthographe et vous êtes viré, vous êtes barré, faut le savoir. Voilà. Donc, tout ça fait qu'on va soit s'associer, soit se diviser. Donc, cette matière filtrante, ce je suis ça, c'est pour l'instant aussi ce qui régit les relations. En grande partie, ici et maintenant, dans notre monde. Alors, je modélise, je simplifie, il y a des exceptions, oui, il y a d'autres petits trucs qui rentrent en jeu, oui, 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 mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, d'accord? Donc, là, soit on dit oui, soit on dit non à l'autre. Et lorsqu'on dit oui, alors on vit l'instant à l'instant T, c'est merveilleux, on a trouvé un ami. C'est trop beau, quoi. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a une autre partie on peut l'incorporer dans la matière filtrante, qui va te dire que dans ce lien que j'ai dit oui, là, voilà, là c'est un oui, on va y placer un enjeu. On va dire, c'est mon ami, et donc, je serai là pour lui ou pour elle à n'importe quel moment. C'est mon ami. Voilà. Ce sont les enjeux. C'est ma compagne de vie. Donc, il y a des enjeux divers, très variés, qui peuvent être je l'accompagne, tout simplement, dans son cheminement. Mais ça peut aller des enjeux jusqu'à si il ou elle me quitte, je me tue. Voilà, ou je ne pourrais pas vivre sans, ou je vais rentrer en dépression, etc., etc. Donc, il y a des enjeux relationnels. Donc, c'est à partir de ces scans-là, on a des relations qui se mettent en place et la matière filtrante rajoute un très, très bel enjeu. C'est merveilleux. Alors, pour l'instant, mais il y a aussi, dans ces relations, penser tout simplement à une relation de travail. Pensez tout simplement à un projet personnel ou professionnel. Vous allez vous associer avec d'autres individus pour faire mener à bien vos choix. Donc, et à chaque fois, il y a des enjeux qui vont se mettre en place. En fonction des peurs, en fonction de l'identité, il y en a des centaines et des centaines. Je ne peux pas revenir en arrière parce que je lui donnais ma parole. Voilà. Donc, je suis un type réglo, donc si je lui ai dit ça, je ne peux pas maintenant retirer ça. Donc, il y a des milliards d'enjeux dans ce truc-là. Mais il y a des non très, très brutaux également. Alors, il faut savoir que parfois, il y a des oui qui, après, se transforment en non. Parce que au début, c'était tout beau, tout joli, avec l'amitié ou autre, ou la relation affective. Mais après, il y a d'autres couches là, qui sont sorties de l'identité. Le je suis ça est devenu je suis ça et ça aussi. Et également ça aussi. Et avec ce ça aussi, là, ça commence à friter. Voilà. Et quand ça frite, il y a des noms, il y a des divisions, il y a des séparations, il y a tout ce que vous voulez qui se met en place. Sachez que parfois, quelqu'un qui était très très bien vu, un ami de longue date, tout d'un coup peut venir le plus grand ennemi, ou l'amour de votre vie, l'âme sœur, se transformer en absolu, dans le démon le plus parfait qui puisse exister. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces cas-là, quand il y a un oui ou un non? Il faut voir qu'il y a une sorte d'ombre, voilà, de cette matière filtrante
qui, lorsqu'il y a une situation qui va appuyer sur un de vos boutons, hein, un des pixels identitaires, et que la situation, la relation ou la circonstance va vraiment venir pousser sur ce petit bouton en fonction de l'importance de ce bouton pour vous, hein, il y a l'ombre, hein, moi je l'appelle ego, hein, à l'instar d'un chien de Cerbère, le chien à 3 têtes, hein, qui protège l'entrée des enfers. Bah, cette ombre-là, il est là pour protéger mon identité, la mienne, pas celle de l'autre, hein, que ce soit clair. Hein. Donc, il va protéger ça ou tous les critères qui sont ici. Et qu'est-ce que fait cette ombre? Elle va venir générer une pensée. Alors, cette pensée, généralement, va être chargée, on va dire, positivement ici et négativement ici, donc avec une émotion. Il m'a dit ça, c'est inacceptable, je vais lui dire quelque chose en retour. Alors ça passera pas. Ah, il m'a fait une sacrée crasse, je vais véritablement, là j'ai une ligne qu'on peut pas dépasser et là, je vais vraiment lui en mettre plein la gueule. Ou je me vengerai plus tard. Hein. Donc, c'est la base du conflit. Voilà, le conflit, c'est juste une conséquence de ces pixels identitaires et c'est pas autre chose. Hein, voilà, donc, et lorsqu'il y a des oui, on a des relations qui se mettent en place, des projets qui se mettent en place, de ce qu'on peut appeler des bonnes actions selon notre bonne conscience qui se met en place, des actes charitables qui s'y mettent en place, etc., etc., etc. Mais tout ça pour vous dire que ça soit oui ou non, avec une pensée chargée positivement ou négativement, c'est le même mécanisme. C'est toujours l'identité avec la pensée et les enjeux qui vont décider. Donc, je vais vous faire un bel hamburger. Ça, c'est l'identité avec tous les pixels qu'on a vus, hein, tous les trucs qu'on a vus, hein, la matière filtrante, hein, c'est tous les critères. Et ça, c'est le pain de la pensée et l'outil utilisé par l'ego pour protéger ce truc-là. Et ici, c'est l'enjeu, c'est des valeurs qu'on a mis au niveau du tissu relationnel humain pour nous immobiliser. Voilà, ça fait comme des enclumes ici. Hein. Donc ça, c'est l'hamburger. Et l'ego peut être présenté comme un peu ce truc tridimensionnel constitué au milieu par l'identité, en bas par les enjeux et en haut par la pensée. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette pensée-là, dès que vous pensez quelque chose, vous allez émettre un acte ou une parole, et que ces actes et cette parole ont un effet dans la matière. Cette matière qu'on connaît aujourd'hui et qu'on appelle société matrice. Donc, si vous préférez, le monde dans lequel on vit n'est que la conséquence hein, de la pensée. La pensée, m'a dit Dieu un jour, la pensée constitue non seulement le revêtement, mais l'ossature dans le monde dans lequel vous vivez. Donc, nos identités associées à la pensée en jeu, collectivement, vont avoir un impact dans ce que nous créons, notre réalité. Donc ça, tout ça, c'est bien philosophique et c'est cool. Voilà. Mais c'est la base. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, j'ai oublié de préciser, lorsqu'on est c'est intéressant toujours ces trucs-là. C'est lorsqu'on est en relation, ces petits points qui s'associent ou ces petits points qui se disent non, c'est miroir, hein. C'est pas l'autre qui nous fait du mal, hein. C'est notre cerbère intérieur qui va venir mordre ici, là. Voilà. Il va venir mordre là, le cerbère. 3 têtes, il va venir mordre très fort. Ici, parce que donc c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Parce que l'autre est miroir. Il est tout simplement miroir de ces pixels-là. C'est comme un petit clin d'œil divin, en fait, la relation pourrait être considérée, hein, on parle de relation miroir, hein, et c'est le cas pour tous,
Parce que les pixels, en fait, il y a un nombre déterminé sur Terre. Mais en gros, ce truc-là, là, c'est le miroir de nous et c'est un petit clin d'œil pour nous dire, bah tiens, regarde. Alors nous, on le vit de plein fouet, de plein impact, en plein conflit, pardon, mais ce n'est absolument pas quelque chose de, c'est pas une fatalité, quoi. Hein, si on pouvait prendre du recul par rapport à ces pixels, hein, ça allégerait beaucoup les choses. Voilà. Alors, je vais revenir ici et ici. Hein, donc ça c'est moi, c'est vous, etc. C'est tout le monde. Et là, je vous avais dit, il y a quelque chose qui vibre différent, qui s'en fout en fait de toute cette matière filtrante. Hein. On balance. Alors pourquoi? Parce que pour l'instant, on vit à travers toute cette matière filtrante qui se trouve à la périphérie, loin de notre centre. Ça, c'est la périphérie. Et ça, c'est notre centre, là où siège véritablement notre lumière, notre calme, notre sérénité, notre paix. Et lorsqu'on sort de cette matière filtrante, on peut vraiment la sentir. Alors, les cheminements personnels de chacun vont faire qu'on va tout essayer pour retirer des points ici parce qu'on a fait des séances de blue et des séances de blabla, etc. Mais ça n'empêche qu'on va très très souvent rester dans ce mécanisme-là de la pensée avec les enjeux. C'est extrêmement compliqué de sortir de tout ça. C'est vraiment même un marasme total. Voilà. Donc, pour revenir ici, pour l'instant, on prend nos décisions, on fait nos choix de vie et les relations sont également régies par cette même pensée, identité en jeu. Et la question que nous posons ici maintenant à chacun avec Laurent, et si on faisait nos choix de vie à partir de cette lumière, de ce calme, de cette sérénité, de cette paix, là où notre cœur est placé. Donc on sort de la matière filtrante, parce que dans la matière filtrante, il n'y a que douleur, il faut savoir. Il y a prise de tête, douleur, équation vraiment à 40 000 petits paramètres qui sont ingérables. Voilà, personne ne peut prétendre à travers sa propre matière filtrante, vous imaginez bien, gérer les problèmes du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, la question qu'on pose à chacun ici avec Laurent est si on pouvait faire nos choix de vie à travers ça, à travers ce que Catherine a senti en dehors de son corps, dans notre vie de façon concrète, sans faire un truc, voilà, sans dire ça c'est inatteignable parce que c'est après la mort. Non, ce truc-là, en fait, il est déjà ici. C'est ce que Dieu appelle le patrimoine sacré de l'humanité. C'est notre zone sacrée qui est en fait inviolable à toute forme d'identité, qui est inviolable à toute forme de valeur, etc., etc. On y arrive en se détachant de ça. On arrive nu ici, nu dans le sens que tout ce qu'on croyait être n'est pas. Et en faisant ça, on passe de je suis ça à tout simplement je suis. D'un point de vue philosophique, à chaque fois qu'on rajoute un ça ici, on se connote. On a connoté quelque chose. On rentre dans une cage, dans une case, dans une définition. Je suis ci, je suis cela, et je suis en plus ce truc-là. Et j'aime ça, et ça, j'aime pas. Et etc., etc., etc. Et si on pouvait prendre nos décisions à travers ça, à travers je suis, et imaginez que ce je suis là, pour l'instant on utilise beaucoup les relations miroirs, mais imaginez que ici, là, de l'autre côté, ce je suis nous envoie plein d'autres messages de comment notre identité est construite. Parce que c'est bien beau de vouloir déconstruire, se détacher, mais aucun être humain a une vision totale de sa matière filtrante. C'est pas possible. Alors personne n'a ça, voilà, c'est pas possible. Mais cette source d'énergie qui est totalement différente
peut nous envoyer des messages à travers ce que j'appelle des synchronicités divines infinies. Donc la relation, qui était si importante, reprend un aspect totalement, on va dire, certainement pas anodin, hein, mais c'est plus la source principale d'informations miroirs. Hein, les SDI, ce sont aussi des miroirs de notre identité, entre autres. Je vais préciser ça au fur et à mesure. Et ces synchronicités divines infinites, ça peut être des animaux messagers, ça peut être une heure, ça peut être la numérologie, voilà, ça peut encore être une relation, ça peut être une carte oracle, ça peut être plein d'autres outils. Hein. Les SDI, imaginez que notre cœur génère un outil qui va nous permettre de non seulement définir toute la matière filtrante qui, pour l'instant, nous agite, et en plus, va nous donner la voie, le cheminement pour nous maintenir toujours centrés dans cette lumière, ce calme, cette sérénité, cette paix. Et qu'à travers cette énergie-là, on va pour construire suivant une nouvelle source décisionnelle, puisqu'elle est ici. Elle est plus périphérique, elle est ici, la source décisionnelle. Et elle ne passe pas par la pensée, et elle ne passe pas par l'identité, et elle ne passe pas non plus par les enjeux. Par quoi passe-t-elle? Par Dieu, par je suis. Et c'est tel quel que Dieu s'est présenté à moi. Je suis Fabio, m'a-t-il dit. J'utilise il, mais vous pouvez dire m'a dit, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, c'est pas grave. M'a-t-il, m'a-t-elle, m'a-t-il, elle, m'a dit, c'est pas grave. Ok? Donc, ce je suis est une autre source de décision au jour le jour de façon extrêmement concrète. Et en plus d'être une source de décision au jour le jour à travers l'outil, il va nous permettre de voir toute notre matière filtrante et comment on agit ici et maintenant dans ce monde. Et en plus de ça, il va commencer à nous envoyer des informations plus, on va dire plus Bouddha, hein, de type, pour l'instant, ce que nous avons créé à travers cette matière filtrante n'est qu'une réalité satellite. Voilà, que nous sommes en orbite vis-à-vis de notre cœur, vis-à-vis de notre centre, vis-à-vis de notre terre. Parce que là, c'est là où nous sommes collectivement, dans ce patrimoine sacré de l'humanité. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est possible ça? Je vous réponds, oui, on peut parler l'outil, on peut parler le je suis, on peut parler Dieu. Alors, comment fait-on? Le jour où ça s'est passé pour moi, c'est extrêmement bouleversant, aussi bouleversant qu'une expérience de mort imminente, avec des informations extrêmement puissantes, etc., etc. Mais avant tout, avec un décodage total de l'outil, décodage de toutes les manifestations angéliques auxquelles j'ai pu avoir accès, c'est-à-dire décoder 43 animaux, c'est-à-dire décoder toutes les heures miroirs, c'est-à-dire décoder à travers cette nouvelle vibration l'heure à l'instant T, ça paraît incroyable, mais chaque minute a un sens, décoder un numéro, une plaque d'immatriculation qui passe à l'instant T devant vous, décoder un numéro de portail ici ou là-bas, etc. Et j'en passe, hein, mais le niveau de batterie sur votre portable, le numéro de place dans votre de cinéma, dans la file d'attente, ou le prix que vous allez payer de vos courses, etc., etc. Il y a le décodage. Parmi les CSDI, il y a un éventail tellement important de manifestations angéliques que j'ai pu décoder dans ce monde-là, parce que c'est ce monde-là qui a fait ce cadeau. Parce que peut-on se guider avec la voix de Dieu, avec le choix divin, si on n'a pas un outil qui nous permet de décoder correctement tout ça? La réponse est non. Et cet outil est totalement nouveau et nous permet de prendre nos décisions suivant une modalité de vie qui est totalement nouvelle. Le cœur, l'âme,
notre partie sacrée, notre être profond. La zone inviolable à toute forme d'identité. La sphère qui nous apporte la lumière, le calme, la sérénité, la paix. Et c'est à travers cet outil-là qu'on peut non seulement voir cette matière filtrante, comment pour l'instant nous sommes construits, mais avant tout, on peut construire suivant une toute nouvelle modalité de vie. Et cette nouvelle modalité de vie, c'est cette nouvelle modalité de vie qui nous permet d'être un être profondément humain, puisqu'on est connecté à notre cœur, à notre âme, mais également, on est connecté au divin à travers l'outil, le décodage. Et en étant connecté au divin, on se guide au divin. Et seul un être divin, Dieu, peut prendre en compte toutes les équations inimaginables, qui est ce qui agit pour le plus haut bien de tous. Et cet outil ne signifie en aucun cas se désengager, pas du tout. On est totalement impliqué et engagé dans la vie de tous les jours. C'est juste que notre choix va se faire sur une autre source. Vous comprenez bien ça? Et on va préciser par la suite des exemples concrets d'outils et comment cet outil peut nous aider à prendre nos choix dans la matière. Alors, je voudrais rajouter rapidement que finalement tout ça, au niveau symbolique sacré, ça correspond, si on prend l'exemple de la pomme d'Adam, hein, d'Adam et Ève, hein, de cette symbolique première, c'est à un moment donné, l'homme a commencé à prendre ses décisions à travers ce truc-là, à travers son propre choix. Il va prendre sa jouissance au moment qu'il juge opportun, à travers, jouissance au sens large, hein, c'est pas sexuel, hein, à travers cette matière filtrante-là, à travers ce on pourrait appeler la manipulation du serpent. Cette matière filtrante devient le serpent de la religion. Dit, et si tu prenais par toi-même au lieu d'attendre le choix que Dieu t'a fait. Comprenez bien ça. Donc ce serpent de la manipulation, c'est celui qui va dévier notre énergie du cœur, qui dit, ben non, moi je vais attendre ce que Dieu me propose, ce que je suis, parce que c'est là où il y a le plus haut bien de tous. Et là, il y a juste le plus haut bien de vous, de moi, de soi. Hein, parce que moi ou soi, c'est la même chose, ce sont juste des couches diverses. Hein. Voilà. Mais ça reste des couches identitaires. Donc, symboliquement, Adam et Ève représentent ça, c'est-à-dire la manipulation du serpent qui susurre à l'oreille d'Ève, et si tu le prenais par toi-même. La connaissance, parce que ça, c'est soi-disant la connaissance. Et tes yeux s'ouvriront. Et en effet, ils s'ouvrirent. Et à travers cette ouverture des yeux, vient d'autre chose. Symboliquement, cette ouverture des yeux, c'est pas une ouverture de la connaissance. C'est comment ce même monde visible qu'on voit va nous leurrer, c'est-à-dire va aveugler notre cœur, puisqu'on va être ici. Hein, le visible, Dieu m'a dit un jour, le visible aveugle votre cœur. On n'est plus capable de se concentrer, de se centrer ici. Il y a d'autres symboliques dans Adam et Ève, et je les précise bien dans mon premier ouvrage, mais ici, aujourd'hui, avec Laurent, ce que nous désirons au plus profond, c'est donner l'élan vers une nouvelle humanité qui est basée sur un être humain, parce qu'il est centré ici. Il se fait plus de mal dans les relations avec tous ces enjeux-là. Il n'utilise plus la pensée, mais les SDI,
les synchronicités divines infinies comme outil pour se guider et pour faire ses choix de vie, de façon extrêmement concrète. Hein. On va vous donner des exemples après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, on va changer notre modalité décisionnelle à l'intérieur, pas à l'extérieur. Hein. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez à l'extérieur, ça ne changera pas votre intérieur. Hein. Vous pouvez créer des tiers-lieux et des activités charitables et des activités X, Y et blablabla, ça ne changera pas ça. Ça ne vous fait pas une meilleure personne. Hein. C'est juste qu'on reste dans la matière filtrante. Et c'est normal. Voilà. Mais on peut parler Dieu. Avec cet outil-là, on peut parler Dieu, on peut se rapprocher de son cœur, on peut voir toute cette matière filtrante, on peut se détacher de cette réalité satellite et manifester une nouvelle réalité que on peut appeler nouveau monde, mais comprenez bien que ce nouveau monde a toujours existé, il n'y a rien de nouveau. Hein, la proposition que Dieu, je suis, nous a fait depuis le début de l'humanité, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il a fait l'humain à partir du moment de Adam et Ève? Et symboliquement, Adam et Ève, c'est aujourd'hui dans votre vie, ou il y a 400 000 années, on s'en fout, hein? D'accord? Là, il y a le je suis. Ça, c'est la proposition originale. Et là, l'homme, dans sa trajectoire, il a dit non, moi je préfère je suis ça. C'est plus facile en fait. Et puis ça me permet de garder le contrôle, quoi. Là, faut attendre. C'est chiant. Alors je suis ça. Et puis voilà, moi j'ai besoin de ça maintenant, quoi. Hein, maintenant, pas demain. Et puis je sais pas quand ça va arriver, quoi. Et puis j'ai pas l'information. Et puis il faut tout redéchiffrer, il faut attendre, faut être. Enfin, non, 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 non. Okay. Alors, on est sur une trajectoire qui détruit. Hein, voilà, le chaos, c'est ce qui règne aujourd'hui. Hein, c'est les conflits entre individus, les conflits entre voisins, les conflits dans la même famille, mais c'est également des conflits entre nations, c'est également des gens qui meurent, hein, c'est également des gens qui sont laissés pour compte dans la rue. C'est également une destruction systématique de la planète, puisqu'on est en orbite. On est tellement loin de notre centre, de notre terre, de notre cœur, hein, de notre terre sainte, c'est notre cœur. C'est ça la terre sainte. Hein, c'est Dieu et le patrimoine sacré de l'humanité et votre âme. Et avec Laurent, ce qu'on désire, c'est on est là, d'accord, on a créé ce truc-là, cette réalité satellite, c'est de recréer, de construire pour revenir à ce je suis proposé depuis le début. On appelle ça le nouveau monde avec nouveau entre guillemets. Parce qu'on ne peut pas créer du nouveau sur de l'ancien. L'ancien, c'est la matière filtrante. On peut créer du nouveau que si on est là. Et ça, c'est changer la trajectoire de l'humanité. C'est donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion basée sur une nouvelle vibration, sur une nouvelle source décisionnelle. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui avec Laurent Angers, de venir découvrir cet outil pour créer quelque chose de totalement nouveau ensemble. Voilà, sur ce, je vous remercie.